2021, c'était la fin d'année, ouais, c'était au mois d'octobre, tu vois. Et puis il y a Mika, justement, qui m'appelle et qui me dit ouais, tu veux pas aller coiffer Gotaga pour le Z-Event? Et je lui dis ouais, vas-y, allez, arrête ta gueule. Genre je raccroche et tout, tu vois. Moi je crois pas du tout. Il me dit t'inquiète et tout, tu vas voir. Son manager il t'appelle, tu vas voir déjà dans pas longtemps. Je lui file ton contact. Une demi-heure après, mon manager m'appelle. Je dis attends mais c'est vrai, genre c'est pas un prank, tu vois. Il me dit non c'est vrai et tout machin. Moi j'arrive là-bas, bah, on se pose, on parle et tout machin. Et au début, on avait fait un contrat et tout machin. On s'est dit c'est 1 heure. On se pose, on commence à parler, on se met en place, on chill et tout. Au bout d'une demi-heure, il me prend un peu en off, tu sais, et puis il me dit bon bah tu restes la nuit. Au final, du coup, j'ai coupé les cheveux à Dwogby, j'ai fait une couleur verte à Dwogby, j'ai fait une couleur rouge à Gotha, je lui coupe les cheveux. Au final, Inox me rase le crâne. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Les amis, avant de commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mon site de vêtements. Vous avez actuellement 3 collections. J'ai fait une collection UpDRG, une collection Upcast et une collection édition limitée. Donc comme le nom l'indique, elle sera limitée. Vous avez des sweats, des t-shirts, des casquettes, des bonnets. Je vous laisse le lien du site en description les amis. Sinon, vous tapez dans la barre de recherche updrg.com. Vous allez trouver très facilement. Les stocks sont limités, j'aurais prévenu. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Winnie's qui est venue me rejoindre à Rennes. Salut. Winnie's, tu es coiffeur? Oui, exactement, je suis coiffeur barbier depuis 8-9 ans bientôt. Déjà? Ça commence. Tu sais que je te suivais, moi, quand j'étais en coiffure. Oui, t'étais à Bordeaux, c'est ça? Ouais, dans le sud. Et t'avais ton petit salon de coiffure, ou un truc comme ça, je crois. Ma petite pièce chez moi, ouais. Je me rappelle. Ça date, hein? Oui. Alors, je vous le dis, dans ce canapé-là, vous n'avez plus de problème. Tout va très bien, tout se passe très bien. Votre vie devient un paradis. C'est clair. Voilà, quoi. Mais j'avoue, oui, d'ailleurs, oui, les amis, vous savez pas... Là, on a changé de lieu. C'est pas le même lieu que d'habitude. On est dans un super appart à Rennes. Non, mais vraiment, on est trop bien accueillis. Ah non, mais là, c'est parfait, là. Franchement, très bien reçu. Winnie's, c'est quoi ton prénom? Tu sais que je le sais pas. Enfin, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Moi, c'est Williams. Ouais, moi, c'est Williams, en fait. C'est vrai que Tu le dis jamais? Non, je le dis jamais. Même Winnie's, je me suis dit... Mais tu sais que les gens pensent que c'est Winnie's. En fait, je t'explique. Ton vrai prénom, ils pensent que c'est Winnie's. Ouais, mais vraiment, je te jure, c'est vrai. En fait, c'est un délire. De base, en fait, moi, depuis petit, tu vois, mes potes, ils m'appelaient Winnie. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un que j'adore le miel. Ok. Tu vois, genre, étant petit, genre, je mangeais beaucoup de miel, tu vois, genre, des trucs tout bêtes, quoi. Ok. Du coup, ben, Winnie, Williams, tu vois, genre, ça matchait, tu vois. Parfait. Et quand j'arrive dans ce monde un peu de la coiffure, barbering et tout, on me dit, ouais, tu fais un pseudo, tu peux mettre ton prénom sur les réseaux, non, je sais pas, moi, je vais mettre quoi, tu vois. En plus, William, ça trop stylé. Bah ouais, mais ils m'ont dit, ouais, faut pas mettre ton prénom, tu sais, genre les débuts des réseaux, tu vois. Ils m'ont dit, mets un truc genre qui soit différent. Puis moi, je dis, bah, tout le monde m'appelle Winnie. Donc Winnie, bon, c'est un peu bizarre, genre IES à la fin, tu vois, chelou un peu. Ouais. J'attends, je vais faire 2-3 modifications, tu vois. Du coup, je pars de Winnie à Winnie et Winnie à Winnie's. Le S pour rappeler le Williams de mon prénom et j'ai remplacé le IES par le Y. Et du coup, ça fait Winnie's. En vrai, c'est stylé. C'est stylé de fou. C'est cool. C'est cool. Le storytelling est bon. Ouais, mais je trouvais que même Williams, c'est pas commun comme prénom. Non. William, ok. Mais en fait, il faut savoir que les gens qui s'appellent Williams, déjà en France, tu peux quasiment pas. Il faut faire une demande auprès du garde des Sceaux pour avoir le S à la fin, parce qu'en fait, le S, c'est une marque déposée, Williams. Mais non. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Et oui. Donc en fait, pour s'appeler Williams, ouais. Clio Williams, Renault F1, Williams Sorin, Lucas Soulet. Ah oui, c'est vrai. Je me disais, je connais Williams. Ben oui. Ah ouais. Mais oui. Je savais pas du tout. Et donc, du coup, c'est pour ça. En fait, c'est une mission de s'appeler Williams en France. Il n'y a pas beaucoup de Williams en France. Il y a beaucoup de Williams. Je crois que je ne connais pas un Williams. C'est ça. Et en fait, le Williams, en date, tu sais, genre en mode les fêtes et tout, ben, ça n'existe pas. C'est Guillaume. En fait, Williams, en français, c'est Guillaume. Par exemple, quand tu vas en Angleterre, c'est Williams. Et quand tu viens en France, c'est Guillaume. C'est pas Williams. Ah ouais? Ouais, mais c'est une dinguerie. Mais Williams, on peut en parler pendant 2 heures et 2 heures. Mais attends, mais c'est quoi? C'est venu de tes parents? Enfin, des parents. Non, mais c'est... En fait, alors je vais pas te dire des bêtises. Comment ils ont choisi Williams? Il me semble, tu sais, qu'il y avait l'émission Dallas. Moi, j'ai pas connu, hein, mais... Attends, ça me parle, ça. Et du coup, en fait, donc, dans Dallas, il y avait un J.R. Williams ou je sais pas quoi, tu vois. Et ils ont dit, si un jour, j'ai un enfant, je l'appelle Williams. Ouais. Ah ouais? Voilà, l'histoire, elle est là. Ouais, parce que bon, il faut que tu fasses une demande et tout pour avoir... Ouais, du coup, ma mère, elle a fait la demande et tout, machin. C'est incroyable, j'adore. Ça fait 3 mois avant que ça soit accepté. Du coup, voilà.
Est-ce que tu as toujours voulu être coiffeur? Toujours. Mais vraiment, genre, je le savais depuis que j'avais quoi, je sais pas, genre 5, 6 ans, 7 ans. Ah ouais, si jeune. Ouais, depuis toujours. En fait, j'avais des sœurs et tout, mes neveux, et j'adorais genre leur toucher les cheveux, faire des expériences en leur coupant les cheveux et tout, machin, tu vois. Ça, on aime tous. On aime tous faire ça, genre c'est la base, tu vois. Et puis je sais pas, genre pour moi, genre c'était obligatoire, tu vois. Mais le problème, c'est que mes parents, ils voulaient pas, ma mère, elle voulait pas, tu vois, que moi je fasse coiffeur. C'était impossible. Du coup, j'ai fait restauration. Ah ouais? Ta Ouais. mère, elle voulait pas? Non, impossible. Pourquoi? C'était, ouais, les clichés, etc., tu vois, ce genre de choses-là. Que l'homme peut pas être coiffeur? Ouais. Ouais, à Du coup, l'époque, c'était... à l'époque, tu vois, c'était ouais. encore un peu. Bah, déjà, le barbier, il n'existait pas. Oui, Le c'est vrai. coiffeur, c'était forcément mis dans une catégorie, tu vois. Donc, du coup, nous, c'était restauration, tu vois. Puis ma mère, mon oncle, il avait son restaurant, tout ça. Donc, on était dans une famille un peu plus restauration. Du coup, c'était évident que je fasse de la restauration. Du coup, j'ai fait une école de restauration. Rien à Ah voir. ouais, mais à contre-cœur, quoi. Ouais, full contre-cœur. Et t'es allé jusqu'où? J'ai fait BEP, restauration, cuisine salle. Et quand c'est que tu t'es mis dans la coiffure? En fait, Comment ça a débuté après? ça a venu très tard parce que je suis resté 10 ans dans la restauration, mais je me sentais pas si bien que ça, tu vois. Genre, je sais que c'était pas mon truc à moi. Et puis à 27, 28 ans, tu vois, j'ai eu. Ah, une donc bien maladie. plus tard? Ouais, bien plus tard, genre, j'avais vraiment 10 ans, tu vois. Mais t'as quel âge? Tout le monde me le demande, Ça ça. avait un truc de vous, t'as pas 40 ans. J'ai 37 ans, Bon, arrête. je te jure. Je crois pas. Bah oui, j'ai 37 ans, Mais tu les fais archi pas. mais je les ai archi. Je les ai vraiment. Genre, ils sont là, tu Mais vois. non. Ouais. Donc du coup, ouais, ça fait 10 ans du coup que t'as commencé la coiffure. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, j'avais une maladie de la thyroïde, tu vois, j'ai dû arrêter de travailler pendant quelques temps. Et ça m'a permis de, tu vois, genre, de me recentrer sur moi et de me dire, si à un moment donné, genre, il faut que je fasse le pas, de sauter le pas pour faire la coiffure, c'est maintenant ou jamais. Vraiment, tu vois, genre, c'était une évidence pour moi. Je voulais être barbier déjà, de sûr et certain. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis, vas-y, on va commencer à aller voir, du côté donc, des barbiers qu'il y avait. Même à l'époque, même il y avait 10 ans en arrière, il n'y avait rien, tu vois. Ouais. Vraiment rien, quoi. C'est vrai, j'avoue, il y avait pas beaucoup de Tu vois, il n'y temps. avait rien du tout, tu vois. Genre, les débuts, c'était 235 Barber Street. C'était à l'époque, c'était genre dans les grandes villes, Paris et tout. Mais sinon, il n'y avait rien, tu vois. Et il y avait la barbe de papa qui commençait à s'installer. La barbe de papa, on va dire, c'est une grande chaîne. Voilà, quoi. Combien, toi, tu vois? Ils ont à peu près, je crois que maintenant, ils ont 80 salons en France. C'est une des plus grosses chaînes en termes Donc de. toi, tu voulais vraiment te spécialiser dans l'homme, on va dire, Ouais. entre guillemets, quoi. Ouais, moi, c'était sûr. L'homme, c'était vraiment sûr et certain. T'aimes pas tout ce qui est coloration, Si, j'aime bien, balayage mais c'est pas mon truc. Je sais pas faire, franchement, je suis nul à ça. Ouais, tu t'es pas formé pour ça, quoi. Non, non, Faut pas dire que vraiment t'es pas. nul, tu t'es pas. Vraiment pas. Du coup, je commence par la barbe de papa. Je vais commencer à travailler là-bas et il y a un salon qui ouvre sur Orange en plus, coup du sort. Du coup, je démarche et je dis, bah écoutez, voilà, moi j'aimerais bien travailler pour vous, tout machin. Ça se passe, il me prend. Mais je commence en petit contrat, quoi, tu vois. Donc bon, bah, je fais les shampoings, je fais le balai, je vais venir pour faire une coupe, nul, quoi. Tu vois. Mais je lâche pas l'affaire. Je taffe, genre je sors du travail, je faisais 9h, 19h, j'entrais chez moi, je coiffais jusqu'à 2-3h du matin, et j'ai fait ça tous les jours pendant un an et demi. C'est Ouais, fou, hein, je t'avais me- la passion depuis tellement longtemps. Tu vois, je me dis, je rattrape mon retard, je vais avoir 30 ans. Il y a des gamins qui ont 15 ans, qui sont à l'école, qui eux savent couper. Et moi, genre, j'ai 30 ans, je peux pas me planter, tu vois. J'ai tout remis en. Moi, je pense que t'as en plus question de sur ça, tu facilité vois. à 30 ans. Ah ouais, tout tu ce qui est penses? mémoire. Ouais, franchement. Ah, moi, je pense pas. Ah, moi, je te... Parce que c'est un reset de fou. T'imagines pas comment tu dois repartir de zéro pour tout. À 30 ans, t'apprends pas comme t'as 15 ans. Parce qu'à 30 ans, le Tu problème, crois? c'est que, déjà, t'as ton caractère. Déjà, tu as moins envie d'apprendre. Tu commences à dire, ouais, vas-y, c'est bon, c'est pas toi qui va prendre J'avoue la que... vie, tu Bah, vois. attends, mais tu fais tout ce qui est français, maths et tout? Bah oui, tu repars à zéro. Et après, il y a des trucs que tu fais pas parce que tu as déjà eu ton diplôme, donc du coup, en fait, tu valides pas ça. Mais tu es obligé d'y aller parce que c'est l'école. Mais le truc, c'est quand tu sors de ça, de ce système-là, que tu as 30 ans et que tu reprends ton travail, tu es comme si tu avais 15 ans et que tu sortais de l'école, ou 20 ans et tu sortais de l'école et tu vas au travail, quoi. En fait, tu repars à zéro. En gros, c'est un reset. Ouais, Vraiment, c'est un ouais. vrai reset. Donc, du coup, ce qui fait que quand tu arrives du coup, à ce stade-là, tu rentres dans un salon, bah, tu as l'impression d'avoir 20 ans, tu vois, et de repartir à zéro, tu vois. Donc, franchement, c'est dur. Ouais, ouais. C'est dur, mais après, tu vois, je te lâche pas, tu vois. Je me dis, je suis vraiment passionné par ce que je fais. J'aime trop ce que je fais, donc du coup, on va le faire. Mais si je le fais, genre, c'est pour bien le faire. C'est pas pour le faire, genre, je voulais pas Oui, être. je veux pas le faire à l'arrache. Non, puis je voulais pas être genre le barbier
ou le coiffeur pour être un coiffeur barbier, quoi. Vu que c'était ma passion, je voulais vraiment faire ça à 100%, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, pendant un an et demi, je taffe de longue. Pas de repos, charbonne. Et puis, au bout d'un an et demi, tu vois, moi, je vais évoluer. Forcément, je commence à bien travailler, mon travail s'en fait ressentir, etc. Donc, du coup, bah, je demande une évolution de la part de papa, qui me refuse, Ah ouais. gentiment. Big up, merci à vous. Ça m'a bien servi. Ça m'a beaucoup servi. Et du coup, au final, ben, moi, je leur dis, écoutez, moi, c'est refusé, moi, je me casse, quoi. Je prends mes affaires, je me barre. Donc, au début, tout le monde me dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pas grave. Ouais, tu Bah, savais tout ce que... Moi, j'ai dit, bah, c'est bon, de toute façon, maintenant, je sais coiffer, j'ai pas besoin de vous. En vrai, je peux coiffer, quoi. Du coup, bah, je me mets à mon compte, en domicile, tu vois. Et puis, en même temps, eux, ils voulaient pas que je travaille mes réseaux. Moi, je commence à découvrir un peu Insta et tout, tu vois, j'y connais rien du tout. Oui, j'allais dire, quand c'est que t'as commencé, toi, à lier... Bah, justement, en fait, à la fin de Barbe de Papa, moi, je commençais déjà à être un petit peu sur les réseaux, tu vois. J'avais compris un peu le truc des réseaux, de la visibilité et tout. Je savais pas comment. On est coiffeur, on n'est pas... Ouais, c'est niche un peu. C'est niche, tu vois, de fou, tu vois. Mais je me dis, il y a un truc à faire. Visuellement parlant, moi, je travaillais dans un salon où c'était ouvert et tout le monde regardait. Et je me dis, si tout le monde regarde là, tout le monde regardera là. Tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je mette sur les réseaux. Comment, je sais pas encore. Je connais rien, j'avais même pas Insta, rien du tout. On a tous commencé un peu novice. Mais vraiment. Mais je me dis, c'est ça la clé. Il faut que je me mette sur les réseaux. Donc, du coup, je commence à contacter 2-3 créateurs de contenu vers chez moi et tout, tu vois. Je me dis, vas-y, il y a un truc à faire, tu vois. Et puis en plus, Ah, genre coupe offerte, machin. ouais, en vas-y, échange viens d'une et tout, je story. te fais la coupe, je t'offre une couleur, ce que tu veux, mais en échange, ben voilà, on fait une vidéo ensemble. Tu vois, même pas une story, juste on fait une vidéo ensemble pour que moi je puisse la voir, tu vois. Ça, j'avais compris qu'il fallait que je crée du contenu pour moi et que je le mette sur mon compte. Mais je ne savais pas encore comment faire, je connaissais pas le référencement, tu vois. Je connaissais rien du tout. Je savais pas comment filmer ou quoi, tu vois. Ouais. Moi, je connaissais rien, puis j'avais même pas d'iPhone, j'avais un vieux téléphone tout éclaté. Enfin, quand je regarde mes premières T'avais quoi vidéos, je sais pas, c'était un Huawei, mais vraiment chelou, tu vois. Ah ouais, je vois. Genre le P20 ou un truc comme Ouais, ça. À l'époque, c'était incroyable. Aujourd'hui, voilà, quoi. Nul, quoi. Mais je commence par ça. Obligé, tu vois. Mais bien sûr. Du coup, je fais mes premières petites vidéos et tout, machin. Le problème, c'est que la part de papa voulait pas trop que je communique et tout, machin, tu vois. Eux, ils voulaient communiquer pour eux, mais pas trop pour moi, tu vois. Ils voulaient pas que je prenne trop de photos. Ils voulaient que je me concentre sur mon travail et tout. Je comprends. Mais moi, je T'avais voulais pas envie rater le d'autre chose, coche. là. Moi, j'avais envie d'autre chose, tu vois. Et du coup, ben, je fais mes petites vidéos. En plus, ça marche. Ça prend. Les créateurs de contenu que je coiffe, ils sont contents. Ils avaient pas ça non plus, tu vois. T'avais eu qui, les premiers? J'avais eu l'Idéal, In the Kitchen, et tout ça. Donc, L'Idéal, ouais. moi, à l'époque, quand je les coiffais, ils avaient genre 20 000 abonnés, tu vois. Personne ne les connaissait en soi. Oui, j'avoue, l'idée. Tu vois. l'idée, Mais chez moi, ils étaient bien reconnus. Ben oui. Donc, j'avais compris qu'il fallait cibler. Toi, oui, t'as compris qu'il fallait pas aller Fallait faire cibler son Squeezie, audience. par exemple, qui était à Paris. Ça Aucun servait intérêt à pour rien, moi. bien sûr. Moi, ce qu'il fallait, local. c'était local. Il fallait que je pense petit, Orange. Comment développer 30 000 habitants, tu vois. Donc, je me dis, on va commencer par ça. Du coup, je développe ça, ça marche. Donc là, à domicile. À domicile. Pendant 2 ans, tout se passe très bien. À côté, du coup, je fais des concours, je gagne des concours. Donc, du coup, je commence à me développer aussi professionnellement parlant. Bien sûr. Du coup, bah, les marques commencent à te connaître. Du coup, Tu fais quoi en concours alors, en fait, tu as des concours, ça peut être la coupe, la barbe, les couleurs, etc. En fait, tu as 1 million de trucs. Et en gros, moi, j'avais fait les championnats région PACA. J'avais fini premier, en plus, pour mon premier concours. Donc, j'étais trop content, tu vois. Ça motive. Oh, bah ouais, ça motive de fou. J'avais fait 13e au championnat de France. J'avais fait 3e au... Parce que du coup, j'en ai fait plusieurs. J'avais fait 3e région Rhône-Alpes. Donc, du coup, tu vois, je commençais à faire des concours, ça commençait à savoir. Je commence à faire un nom. Voilà, tu vois, mais professionnellement. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais d'abord avoir un nom un peu plus professionnel pour pouvoir me dire après sur les réseaux, je suis un peu, entre parenthèses, comment dire, viable. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. Ouais. Tu vois, en mode crédible. Tu vois. Donc, du coup, ça marche. Les concours, ça marche bien. Les marques commencent à m'approcher, mais sans force entre les réseaux, parce qu'ils connaissent pas non plus ça. Je parle ça, genre, il y a 8 ans. Donc, 8 ans, les réseaux, voilà, quoi. Personnalité, tu vois. Et j'étais, entre parenthèses, tu vois, un des premiers en France à appeler des créateurs de contenu pour pouvoir les coiffer, entre parenthèses, en échange de création de contenu et tout. Ça se faisait pas du tout à l'époque, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, je prends le train vraiment premier wagon, tu vois. Je me dis, s'il y a un truc à le faire, c'est maintenant, tout de suite. Au pire, je me plante, ça ne m'a rien coûté.
Et au Ça mieux, a ça coûté de la marche, et main-d'œuvre, voilà. puis basta, quoi. On sait très bien qu'en tant que coiffeur, la manœuvre, voilà, c'est rien, tu Oui, vois. c'est rien, bien sûr. Enfin, c'est Du du coup, temps, mais bon. c'est que du temps. Bien sûr. Exactement, c'est ça, mais c'est pas d'argent, c'est Oui, que du oui, temps. oui. Donc, du coup, ça marche, tout marche, et pendant 3 ans, tout fonctionne. Donc, top. Je commence à développer mes réseaux, ça fonctionne aussi, tu vois. Et puis, du coup, on se rencontre en 2018 avec Babyliss Pro. Ok. Et on se voit pour le beauté sélection, du coup, à Lyon. On parle beaucoup et tout, et puis on se dit, il y a peut-être moyen de faire un partenariat, quelque chose et tout et tout. Donc, on ne savait pas comment parce que, tu vois, c'était un peu le début. Oui, c'était les débuts, il y a 8 ans, t'imagines, 8 ans? C'était les débuts. Eux, ils travaillaient avec Mika, donc Ayolas, tu vois, sur Paris. C'est un des plus grands barbeurs. Ouais, moi, je suis pas aujourd'hui, trop ouais. côté barbier. C'est vraiment, c'est une légende hein, dans le monde du barbier. Moi, c'était un gars que je suivais à l'époque. Et aujourd'hui, je suis très content que ce soit un mec proche de moi, tu vois, avec qui on peut parler, discuter. C'est trop bien, quoi. Genre, c'est un vrai pote, quoi. Donc, Ouais, du coup, ouais. c'est trop cool. Et ouais, au début, lui, il était dedans. Il commençait avec Babyliss Pro, etc. Donc, t'avais un peu des refs, des noms comme ça et tout, tu vois, mais c'était vraiment ultra rare, c'était très niché. Genre Ouais, en c'était là France, vraiment, ouais. Je pense qu'en plus, ouais, il y a 8 ans, j'ai du mal à on limite devait m'en peut-être rendre être une compte. dizaine, tu vois, Ouais. être dans ce monde-là, tu vois, genre dans ce mood-là et tout, tu vois. Mais je me dis, vas-y, en vrai, il faut le faire maintenant, parce que de toute façon, si on le fait pas maintenant, ça marchera pas. Mais j'ai compris qu'il fallait aller les deux, communication Ouais. et coiffure. Parce que je pouvais être très bon en coiffure, si personne ne le savait, ça marcherait pas. Mais bien sûr. Donc, je bosse mes réseaux. Donc, du coup, je bosse mes réseaux à fond. Je travaille mes réseaux, je travaille ma qualité, je commence à m'équiper, caméra, tu vois, appareil photo, smartphone et tout, tu vois. Je me dis, il faut que j'apprenne, tu vois, les lumières et tout, machin. Et en fait, il faut que j'apprenne tout. En gros, il faut que je me forme. Du coup, genre, je me forme sur ça pendant près d'1 an, je travaille mes réseaux et tout, machin. Et je commence à créer du contenu, ça commence à prendre. En plus, c'est le début, il n'y avait même pas encore TikTok à l'époque, tu vois. Donc, Mais oui, moi, c'était oui. full Insta, tu vois. Ouais, il y a Insta et c'est tout. C'est tout. Mais ouais. C'est tout. Donc, du coup, ça marche très bien. Ça prend, les gens commencent à me contacter et tout, tu vois. Donc, là, on arrive à peu près, on est en 2021, tu vois. Okay. Donc, du coup, 2020, Donc là, ouais, là, c'est bon. Là, 2021, ouais. je commence à être en place. Je commence à avoir 2 partenariats principaux, vraiment, avec Babyliss Pro et Mashiro. Donc, Mashiro, qui est une marque de ciseaux. Oui, j'ai vu. Alors ça, En France. ouais, je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est Mathieu qui a créé ça. Et du coup, c'est une marque de ciseaux du coup française. Il bosse super bien. Il a toujours des ciseaux vraiment à la pointe de ce qui peut se faire. Et franchement, c'est top, quoi. Donc du coup, on se met ensemble. Il m'accompagne sur des projets, etc. Pour lui, pareil, c'était un peu le début, tu vois. Il sort sa marque. Ouais, c'est bien, vous êtes tous alliés en fait au bon moment, quoi. Ouais, en fait, je crois qu'on a tous pris le train en marche au bon moment, tu vois. Et du coup, 2021, c'était la fin d'année, ouais, c'était au mois d'octobre, tu vois. Et puis il y a Mika, justement, qui m'appelle et qui me dit, ouais, tu veux pas aller coiffer Gotaga pour le Z-Event et tout, machin. Moi, je peux pas, je suis pas dispo. Et je lui dis, ouais, vas-y, allez, arrête ta gueule. Ouais, c'est pas drôle, quoi. Vas-y, genre, t'es relou, tu vois. Genre, pourquoi tu me sors ça et tout, tu vois. Genre, je raccroche et tout, tu vois. Moi, je crois pas du tout. Il me dit, t'inquiète et tout, tu vas voir. Son manager, il t'appelle, tu vas voir déjà dans pas longtemps. Je lui file déjà ton contact. Oh, ok, ouais. Ok, ça marche. Ciao. Ouais, t'y crois pas du tout. Mais pas du tout. Genre impossible. Une demi-heure après, mon manager m'appelle. Là, je dis, attends, mais c'est vrai, genre, c'est pas un prank, tu vois. Il me dit, non, c'est vrai et tout, machin. Ok, d'accord. Et c'est là un peu que ta hype, elle a pris, quoi. Et ouais, c'est à partir de là où vraiment tout s'est déclenché. Ouais, le Z-Event, franchement, c'était fou, tu vois. Et c'était surtout cette année-là où il avait été le plus regardé. Ouais, c'était l'année. Nous, on a été devant. L'année où vraiment tout le monde a vraiment bien regardé le Z-Event. Beaucoup l'ont découvert à ce moment-là. Il faut savoir que c'est là où Gotaga a fait son pic d'audience en plus le vendredi soir. Ah ouais? Ouais. Donc du coup, je me rappelle plus, moi, par contre. On était au pic, on était à 110 000, 120 000. C'est ouf, tu vois. Moi, j'arrive là-bas, je connais pas Twitch, je connais à peine Gotaga. Ouais, de nom, quoi. De nom, voilà. Je joue pas aux jeux vidéo. Le French Monster. Voilà, c'est ça. Mais ça, tout ça, moi, je l'ai appris pendant et après. Ah ouais. Mais genre, je suis nul. J'arrive là-dedans, je suis un novice de fou, tu vois. Donc, je rentre dedans, il y a genre 50 personnes qui streament, il y a des caméras partout et tout, machin. Je suis en mode, mais c'est quoi ce truc, tu vois? J'avais jamais regardé des Z-Event, jamais rien, tu vois. Moi, je suis là pour couper les cheveux. Ouais, clairement. ouais. Je savais même pas, genre, les viewers et tout, machin, que ça pouvait faire.
Je savais rien. Inox, tout ça, t'étais pas dans... Je connaissais deux noms, mais c'est tout, tu vois, genre, j'étais pas dedans, tu vois, genre, pas du tout, tu vois. Et je m'installe et tout, machin, tu vois, puis genre, moi, je suis hyper nature, tu vois, genre, du coup, bah, on se pose, on parle et tout, machin. Et au début, on avait fait un contrat et tout, machin, on s'est dit, c'est 1 heure. Il m'a dit, moi, c'est 1 heure, moi, je suis un mec qui geek, donc du coup, moi, je vais jouer et tout, machin, c'est comme ça, tu vois. Et je lui ai dit, je connais pas ton monde. Tout ce que je sais, c'est que la coiffure, ça marche. Les gens adorent regarder la coiffure. Je pense que ça prendra un peu plus d'1 heure. Je lui ai dit, mais tu me verras, tu me diras et tout, tu vois. On se pose, on commence à parler, on se met en place, on chill et tout. Au bout d'une demi-heure, il me prend un peu en off, tu sais, et puis il me dit, bon, bah, tu restes la nuit. Ah Comme ça, la nuit. ouais. Je dis, mais moi, je bosse le matin, tu vois. Je dis, moi, j'ai un boulot. Il dit, non, mais tu restes. Je dis, ok, bon, bah, c'est cool, je reste. Ah ouais, là, fallait que tu le prennes, quoi. Ah oui, oui, oui. Du Parce coup, que là, t'as pas coiffé que lui, t'as coupé les cheveux à Dwagby, je crois. au final, du coup, j'ai coupé les cheveux à Dwagby, j'ai fait une couleur verte à Dwagby, j'ai fait une couleur rouge à Gotha, je lui coupe les cheveux. Au final, Inox me rase le crâne. Oui, Enfin, Inox, t'as quoi? Oui, je savais plus qui c'est que mais t'avais même coupé ça, les tu cheveux. sais que ça, c'est un truc de fou. L'anecdote. Je ne le savais vraiment pas qu'Inox allait me raser les cheveux. Ah ouais, Et je l'ai découvert dans le vlog de Gotaga, comme tout le monde. c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai, c'est une dinguerie. Mais pourquoi il avait prévu ou quoi? En gros, on a fait un pari Ok. avec Gotaga. Moi, c'était que avec Gotaga, tu vois. Ah, ok. Et au début, Gotha, il me dit, bah écoute, tu connais un peu les events, les dons et tout, machin, tu vois. Moi, je connaissais rien, tu vois. Et il me dit, vas-y, on se fait un petit truc et tout, un petit défi. S'il y a tant de dons en tant de minutes, ok. ça marche. Et il me dit, vas-y, bah, dis un chiffre. Je dis, pour moi, je dis, genre, vas-y, 15 000 euros genre 20 000 euros en 15 minutes. Impossible. T'es fou, en 10 minutes, ça peut te donner plus de 20 000 euros. Mais ça, moi, je savais pas au début. On se rend pas compte de la puissance qu'ils ont. Non. Mais en fait, c'était fou. Du coup, bah, moi, parce que moi, je suis un mec de parole. Je donne une parole, c'est oui, tu vois. Du coup, bah, forcément, bah, j'ai dit, bah, ok, ça marche. Bah, j'ai perdu, vas-y, tu me rases le crâne, tu vois. Et en fait, c'est Inox qui l'a fait. Et en fait, un coup, Inox, il débarque comme ça. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, en fait, c'est moi qui vais te raser le crâne, tout, parce que, ben, en fait, ton meilleur pote, c'est mon coiffeur. Parce que du coup, artiste, tu vois. Mais oui, C'est mais le bien coiffeur sûr. de Inox. Il me dit, du coup, c'est moi qui vais te raser les cheveux et tout. Je dis, mais moi, c'était pas ça, tu vois, genre, c'était Gotha et tout. Non, non, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et oui, Ok, comment tu t'as vois. connu Artiste aussi? C'est vrai que... En fait, artiste de base, on s'est connus avant les réseaux et tout et tout. De base, moi je l'ai connu, il avait genre 2000 abonnés, tu vois, sur Insta, enfin, j'en sais rien, tu vois, genre Ouais, les débuts, vraiment... archi début, tu vois, genre on n'était pas du tout suivis et tout. J'avais liké une photo, genre j'avais trouvé genre dans mon feed, tu vois. Lui, du coup, il m'envoie un petit like en retour, tu sais, en mode chill, tu vois. Ouais, soutien mutuel. Soutien mutuel et tout machin, on se fait un petit commentaire, 2 commentaires, on s'envoie un message en privé, tu vois, genre, trop chill, tu vois. Puis un jour, genre, je vais à Paris, et je dis, putain, j'aimerais bien faire un concept de interview et tout, machin, il y a 6 ans en arrière. Tu vois, j'étais déjà précurseur. J'avoue, mais t'as vachement d'avance, je trouve, sur le monde Tu des vois, réseaux. Ouais. je pense qu'à ce moment-là, j'avais trop d'avance. C'est pas pour eux, mais c'est juste pour dire que, en Je termes vois de ce que contenu, tu veux dire. Oui, oui, oui. c'était pas le bon moment. Tu vois, la vie, c'est que son timing, et là, c'était Je pas suis le bon d'accord. timing, tu vois. Mais j'avais eu quand même l'idée. Je vais à Paris, je dis, bah, écoute, je suis à Paris, j'ai ma cam, viens, c'est une petite interview full chill. Ok, ça marche, tout machin. Oui, genre poser la cam, vous parlez, et puis... Et on a fait ça, on pose la cam, on parle. Ouais. Tu vois, et je lui coupe les cheveux. Et je dis, vas-y, je te fais une petite coupe et tout en plus. Comme ça allie à la fois genre mon métier et petite interview, tu vois. Ouais, carrément. On pose la cam et tout, machin, on se voit. Mais c'est ce que fait Artiste maintenant. C'est ce que fait Artiste maintenant. Et oui, je suis en train de penser. Artiste fait ça. C'est ce que Artiste fait maintenant. Mais maintenant, il reçoit, je sais plus, il avait fait Inox Ouais, après l'Everest, je crois, ou avant, je sais plus. Ouais, il a fait Dwagby, tout machin. Et Dwagby, il a fait Michou. Et ouais. Bah, comme Et ça, en mais fait, comme quoi, tu vois, c'était juste pas le bon moment. Ouais. Moi, je l'ai fait bien avant, mais c'était pas le bon moment. Et j'ai fait ça avec Mixam, j'ai fait ça avec Chris Detech, un mec qui fait de la pêche à aimant, il y a 6 ans en arrière. Tu vois, genre, c'est un mec, genre, il a fait une vidéo avec Inox et tout, à Paris, comme quoi il ramassait genre des trucs dans la scène et tout. Oui, mais dans son live aussi. Oui, ok. Et j'ai fait Mixam, j'ai fait In The Kitchen, enfin, j'ai fait plein de gens comme ça, tu vois. Mais c'était pas le moment. Je pense que c'était trop tôt, ce concept-là. Et comment on est appelé par Squeezie? Waouh. Parce que, attends, après la pause de Squeezie, je vois qui en coiffeur? C'est vrai. Monsieur Winnie's. C'est vrai. Je m'y attendais pas. En fait, bon, du coup, je fais Z-Event, je fais le deuxième Z-Event avec le bouseux. Oui. Tu vois? Donc tout se passe bien et tout machin, ça commence à bien prendre. Les gens me reconnaissent, tu vois, déjà. Oui, puis t'es tatoué. C'est ça, donc en plus j'ai un physique un peu atypique et voilà, tout, tu vois, genre je suis tatoué et tout quoi. machin. Voilà, on sait vite qui je suis, tu vois. Et Squeezie, en fait, c'est un truc très particulier. J'étais avec Artist à ce moment-là, mais vraiment, coïncidence de fou. On est à Bordeaux et on fait une vidéo promotionnelle pour une marque. Voilà, donc jusqu'à là, voilà. Le soir, on est en soirée.
petite soirée. Voilà, hors contexte boulot. Ouais, vraiment chill. Voilà, très chill. Et je reçois un message sur mon téléphone, il me dit, ouais, en mode, ouais, story et tout, tu sais, les gens qui t'ont dit, ben, des stories. Ouais, on cherche un profil comme toi pour un mec qui crée du contenu, voilà. Et moi, bon, on était en soirée, j'étais euphorique. Ouais, t'avais vu, quoi. Voilà, quoi, tu vois. Et moi, je T'avais vois... pas vu d'alcool. Voilà, à ne pas reproduire. Et du coup, je vois ce message-là, moi, je rigole, tu vois. Et je dis, ah bah vas-y et tout, feu, moi, ça me chauffe, tu vois. Voilà, puis je pose mon tel, je fais ma soirée et tout, tu vois, voilà. Le lendemain, je reçois un message, ouais, le mec va te rappeler, tout machin, dans la journée. Moi, je dis, oh, ok. Mais j'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Moi, je rentre chez moi, je prends l'avion, je rentre chez moi à Orange, tu vois. Le soir, on m'appelle et on me dit, ouais, t'es dispo pour qu'on parle et tout. Je dis, ouais, ça marche. Et on me dit, ouais, c'est pour faire une vidéo sur YouTube et tout. C'est pour un créateur de contenu très connu en France et tout machin. On te dit pas le nom. Mais au début, on me dit pas le nom, tu vois, genre hyper private et tout machin. J'écoute, moi, je suis d'Orange, je veux bien aller à Paris, mais je veux pas aller pour rien, tu vois. Je comprends bien que. Il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises qui c'est, au moins. Enfin, c'est pas que c'est un genre de qui c'est en mode oui, non. Surtout en mode qui c'est pour que je puisse m'organiser, savoir ce que je prends, qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'au début, vous voulez rien me dire, tu vois. Je dis, il faut quand même que tu me dises quelque chose. Les bases, ouais. En plus, c'était dans une semaine. On m'appelle pour tourner dans une semaine. Et il me dit, bah, c'est pour un top 3 français. Je dis, ouais, un top 3 français, ça veut tout et rien dire. Enfin, il peut y avoir Amixem, il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir Joyka, il peut y avoir, enfin, un tas de monde. Moi, top 3, tu me dis moi, top 3, pour moi, c'est Thibaut en soi. Enfin, Thibaut InShape, c'est Joyka. Squeezie, Inox. Ah ouais? Ah Ouais. non. Top 3, top 3. Amixem, quand même. J'avais rencontré déjà beaucoup de gens dans la création de contenu sur Internet. Donc pour moi, mais jamais je me serais dit genre Squeezie. Impensable. En plus, c'est une des seules personnes que vraiment je suis depuis que je suis ado. Ah ouais, tu te dis quel âge? Moi, je suis très honnête, je suis personne sur les réseaux. Enfin, dans le sens où YouTube, je regarde genre les gens comme ça, genre j'aime bien Amixem et tout machin, mais je suis pas particulièrement, tu vois. Squeezie, c'est le seul que vraiment, voilà, lui, je suis toutes ses vidéos. Genre j'ai acheté Blick et tout machin, genre le vrai fan, tu vois, genre voilà quoi. C'est la BD qu'il a sorti, tout machin, tu vois. Non mais laisse tomber, tu vois, genre je le suis vraiment. Oui, voilà, parce que toi tu suis vraiment et voilà. Donc pour moi, impossible que je me dise ça, tu vois. Donc du coup, moi je pense à Joyka, je pense à Mixem, tu vois, genre des gens comme ça. En plus, c'est des concepts, tu vois, genre ça peut leur coller. Pour Obiet, tu dis top 3, ça vaut le coup. Et puis en plus, Squeezie, il avait pas tourné depuis longtemps. Il était en pause. Il était en pause. Il était en pause après son docu sur. Voilà. Donc pour moi, lui, il est en pause, donc déjà, on l'oublie, voilà quoi. Et puis, moi je force. Moi je dis non, mais franchement, il faut un nom. Je dis là, je peux pas venir comme ça. Il me faut un nom et tout, parce qu'il me dit, on fait un contrat. Je dis oui, non, mais moi je suis d'accord, mais il me faut un nom. Je peux pas monter comme ça. Il piétine. Moi je lui dis écoute, va voir mes réseaux, t'inquiète, tu verras, ça restera entre nous et tout. Je suis clean, mais tu me le dis en perso. Et là, il me dit bon, bah ok, ça marche, c'est pour Squeezie. Je dis ouais, ok. Non, mais sérieusement, genre, c'est pour qui, tu vois? Il me dit bah, c'est pour Squeezie. Je dis bah ouais, mais je viens. Oui. Bah oui. Quelle question. Mais bien sûr. Tu vois, donc du coup, ben. Et l'expérience et tout, comment tu. Bah, en fait, déjà, t'arrives là-bas, c'est dans des studios. C'est des studios, genre, ils sont immenses. C'est des prods de télé, hein. Ah oui. T'as une costumière, t'as des maquilleurs, enfin, t'as des plateaux, t'as des scènes, enfin, c'est une prod de télé. C'est un autre monde. J'avais déjà fait la télé, j'avais déjà fait une émission sur M6 et tout. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un jour un doc. Ah ok. Ils m'ont suivi en mode coiffure et tout aussi. Donc j'avais déjà eu cette expérience-là un peu, mais c'était vraiment limite un cran au-dessus. Genre, c'est ultra technique, t'as de la prod de partout, tu signes des clauses de confidentialité, tout machin, enfin, c'est un vrai délire, tu vois. Ah, des clauses et tout. Ils te prennent ton téléphone et tout machin. Mais non. Bah si. Genre pour. Tu rentres pas genre sur le plateau comme ça. Ah ouais. Ah non. Tu dois rien divulguer des là-bas. Non. Non. J'avais rien dit avant que ça sorte et tout, machin. Je devais pas en parler. J'en ai parlé à personne. Personne ne savait. Moi, je pars à Paris. Juste dans mes potes, ouais, je pars sur Paris pour un tournage. Voilà, genre. Et puis nous, on a tous découvert de toute façon la vidéo. Voilà, tu vois. Donc, du coup, il faut te dire, je savais même pas quand sortait la vidéo, ni rien, tu vois. Et le concept, je l'ai su genre 48 heures à l'avance. Et en fait, je cherchais un profil comme moi, du coup, chauve. Okay. Du coup, pour raser le crâne, bah, du coup, de Squeezie. Tu vois. Donc, du coup, je l'ai su genre, 2-3 jours avant, quoi. Donc, fou, tu vois. Donc, du coup, trop bien, j'arrive sur le plateau. Expérience de fou. En plus, on me fait confiance, parce qu'au début, ils avaient fait un truc. Et je dis, ouais, mais ça fait pas trop coiffeur, barbier. Est-ce que je peux faire mon truc? Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète. Du coup, je fais mon truc, je fais mon petit décor. Ils me laissent tout faire. Franchement, hyper bien.
Puis là, t'as des gens qui mettent le micro, des gens qui disent ouais, ça fait ça, regarde là, voilà, machin. T'as une équipe de fous avec toi, c'est hyper bien dirigé, tu vois. Et puis, du coup, on dit bon, allez, 3, 2, 1, ça tourne, tu vois. Puis bon, le concept, comme tout le monde l'a vu, ouvre la porte et tout, machin. Le mec, il ouvre la porte, tu tombes devant Mr. V, Squeezie, Eric et Ramsey, tu vois, genre, t'es comme ça. Mais tu dois, devant la vidéo, genre, tu dois être genre normal, genre, c'est classique, tu vois. Ouais. Non, t'as bien géré. Hein. Mais ouais, c'était stressant. Première scène, hein. Pas de retournage, pas de cut, rien. Ouais, c'est tout one. C'est tout ou rien, c'est que du one shot. Hein. T'as pas le droit de refaire une scène ou quoi. Bon, du coup, c'est simple, ça va ou ça va pas. Y a pas d'autre solution. Ouais. En plus, c'était moi la première scène. Donc, hyper stressant, tu vois. Genre, tu commences la première scène, t'es comme ça. C'était toi? Ouais. Mais dans le montage. La première porte, c'est moi. Je me rappelle plus. C'est vers la fin, moi. En plus, c'était sa vidéo de reprise. Mais oui, t'imagines le truc de fou. Vidéo de reprise. Il avait pas tourné depuis, je crois, 6 mois ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que le docu est sorti, son documentaire est sorti. Genre un mois avant ou je sais pas quoi. Enfin. Ouais, et puis il avait pris lui une pause de fou. Il a repris en septembre, je crois. Je vais pas dire de conneries. Il a repris. Non, il avait repris en juin. Ah ouais, peut-être. Parce que la vidéo, elle est sortie en début d'été, je me rappelle. Ouais, c'est inox, ouais. Je comprends. Ils font tous des pauses. Non, mais c'est ça. Du coup, la vidéo, en plus, elle sort comme ça, tu vois, genre, personne s'attend à me voir. Du coup, là, mon téléphone laisse tomber. Ah ouais, moi j'étais là, mais putain, moi je te connaissais, donc je voyais qui t'étais, donc j'ai de suite vu, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Mais oui, mais tout le monde me dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là dans la vidéo de Squeezie et tout. Moi, je suis en mode, écoute, moi, je me pose pas de questions. Je pouvais rien dire, on m'a appelé, je suis allée. Je pouvais rien dire, j'avais pas le droit de parler, tout machin. Du coup, je l'ai dit vraiment à personne. Donc, tout le monde me découvre comme ça, tu vois. Donc, tout le monde rigole et tout machin. Ça se passe trop bien, le feeling trop bien. Je sors ma vidéo sur Insta, elle fait, je crois, plus d'1 million de vues et tout machin. Ça cartonne. Enfin, je crois que j'ai dû recevoir 200 ou 300 messages sur Insta, tu vois. Des gens, oui, parce que d'autres gens te vois. découvrent, du coup, la visibilité. Ouais. Même s'ils ne citent pas ton nom dedans. Enfin, je sais pas s'il a cité ou pas, mais. Si, à la fin, au générique et tout machin, ils sont obligés. Ah ouais. Ouais, parce que quand tu signes des contrats et tout machin, donc ils ok. Ton nom et tout. Parce que même s'ils le citeraient pas, t'as des gens qui te connaissent. Puis il faut savoir en plus que j'ai même pu prendre ma cape et il m'a dit qu'il y avait aucun, parce que tu sais, tu dois demander pour mettre ton nom et tout machin. Ah ouais. Et j'avais pris ma cape avec Winnie's Barber. Il m'a dit, vas-y, t'inquiète, y a pas de problème, c'est cool et tout. Donc, tu vois, il a été cool sur ça. Ah et ouais, tout, quand donc, même. Ça te fait quand même une petite visibilité en plus, tu vois. Mais donc maintenant, cool. eux, ils doivent faire attention à la moindre marque. Mais tout. Hein. Moi, s'il y a marqué Adidas là, moi, fais pas gaffe, tu vois. Je devais avoir déjà une tenue spécifique, un tablier spécifique et tout machin, tout est carré. Hein. Ouais. Ah ouais, laisse tomber, rien n'est laissé au hasard. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est dans des vidéos comme ça, rien n'est laissé au hasard. En fait, c'est un autre level, tu vois. Ouais, c'est là où tu dis, ok, la création de contenu, c'est vraiment poussé au max, quoi. Là, c'est de la télé, tu vois. Donc, moi, je sais pas si je pourrais être juste. Dans le sens où je sais pas si ça m'animerait, tu vois. En soi, c'est animant. Hein. Franchement, c'est cool, hein. Ouais, mais t'as un stress dingue, t'imagines tout ce que t'as à gérer. Ouais, moi, là, tu vois, là, ici, je suis très pas mal. Ouais, là, on est bien posé et tout. Ah ouais, on est bien, là, tu vois. On chill, tu vois. Ah ouais, mais carrément. Mais c'est que c'est autre chose, quand même, tu vois. Donc, franchement, c'est sacré mon expérience. C'était incroyable. Puis d'avoir pu le rencontrer, d'avoir pu parler avec lui et tout. Tu vois, c'est. Ça te crée des souvenirs. Ouais, en vrai, tu vois, moi, je suis pas un mec qui est fan des gens. Moi non plus. Parce que je suis pas un J'en mec. parle souvent dans mes ITV, ça, tu vois. Puis je trouve que c'est un côté un peu. Je pense qu'il faut pas être fan des gens. Tu peux respecter le travail de chacun, mais sans être fan des gens, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais compris les gens qui disent oh, mais comme je suis trop fan de lui. J'arrive pas à dire je suis fan de même un chanteur. Hein. Ouais. C'est vrai que je suis pas fan de gens. J'aime le contenu de beaucoup. Ouais. C'est que Squeezie, c'était vraiment une personne que j'aimais. Enfin, j'aime énormément le contenu, tu vois. Genre, je le regarde tout le temps et tout. Je suis pas non plus fan, tu vois. Genre, je le moi, j'avoue qu'on le regarde pas mal. L'imposteur. C'est quali, c'est propre, c'est bien construit. Puis les montages sont incroyables. Franchement, le monteur, c'est fou, tu vois. Oui, les effets. Mais oui, donc pour moi, tu vois, je suis pas fan, mais je suis beaucoup cette personne. Oui. Donc c'est T'aimes bien son contenu. Ouais, voilà, c'est ça. T'aimes bien ce qu'elle fait comme boulot. C'est ça, donc c'est quelque chose. Franchement, quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, que tu suis, vraiment, ça fait un petit truc quand même, tu vois. Parce qu'autant, genre Gotha et tout, tu vois, j'avais pas ce truc-là. Mais tu les connaissais pas. Parce que je les connaissais pas, donc en fait, très chill, tu vois. Bouzy, je le suis un peu plus, donc c'était chill aussi, tu vois, puis de à l'aise et tout. Je sais que Squeezie, c'est. Puis d'être, tu vois, il a un charisme. Ouais, il doit dégager quelque chose. Il dégage quelque chose, ouais, il a un charisme, il a des yeux, il a des beaux yeux. Hein, hein, franchement. Il a des yeux bleus clairs. Ah ouais, incroyable, tu vois. Mais enfin, c'est un garçon, genre, il est charismatique, tu vois. Ouais, il porte. De toute façon, il dégage quelque chose, tu vois. Je dis pas que les autres ne dégagent rien, mais lui, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose, quoi. T'as des gens comme ça. Ouais. Qui déstabilisent moi pendant une ITV, c'est la mère de la boiserie. Ah ouais?
J'arrivais pas à aligner 2 phrases. Ah ouais? Elle te perturbait? Ah ouais? Une aura. Je pense Mais que c'est c'est ça. parce que je sais son parcours, enfin, parce qu'elle m'expliquait son parcours de vie et tout. Je trouvais c'était incroyable son parcours. Tu vois, femme qui s'est toujours battue seule, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Genre Mais c'est ça. bluffé, quoi. Mais oui. Non, mais tu vois, c'est que t'as des gens comme ça. Et lui, je trouve que c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Il a vraiment un truc, il a une aura, il a un truc qui dégage, tu vois, qui est fort, tu vois, enfin, qui est puissant. Ouais, ouais. Donc, du coup, ouais, c'était une sacrée belle expérience, quoi. Ouais. Et maintenant, t'as ton salon? Ouais. Depuis combien de temps, là? J'ai ouvert mon salon samedi dernier. Oui, c'est ça. Ouais. C'est trop récent, franchement, c'est. Mais je pensais que tu l'avais. T'en avais un? Moi, J'avais un petit salon privé chez moi, genre, Voilà, où je pouvais privé. pour faire mes vidéos parce qu'il fallait, tu vois, faire du contenu. C'est là où tu faisais les streams et tout? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, là-bas, donc, je streamais, je faisais mes vidéos, je faisais un petit peu tout, tu vois. Et puis, ça fait 1 an que je me dis, j'aimerais bien ouvrir mon salon. Tu vois, genre, continuer dans mon ascension et de me dire, prochain step, c'est quoi? Bah, c'est mon salon. Tu vois. Puis même, c'est un rêve de gamin d'avoir mon salon, tu vois. Donc, du coup. Après, chez toi, tu faisais tes horaires. Ouais, Là, est-ce que tu gardes ce principe-là ou Non. t'as des horaires j'ai des horaires fixes. pas chiants? C'est plus contraignant. Hein. Particulier. Tu vois, bah, là, je suis fermé. Là, j'ai dû fermer mon salon. Mais je réouvre vendredi. Ah Désolé ouais. à mes clients. Et t'as envie de prendre quelqu'un après? Enfin, c'est compliqué après aussi quand t'embauches, C'est quand dur. tu délègues. En fait, c'est dur parce que moi, j'aimerais trouver quelqu'un. J'avais trouvé quelqu'un, mais qui n'a pas pu rester. Mais j'aimerais trouver quelqu'un, tu vois, qui bosse avec moi. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de disponible, n'hésitez pas à Ah bah envoyer-moi vas-y, des je t'en CV. prie. Hein. Avec grand plaisir, je recherche. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien trouver quelqu'un. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils n'ont pas cette vision-là de vouloir avancer dans le temps avec quelqu'un. Ils veulent tout de suite. Oui, je suis d'accord. C'est dur, tu vois. Il faut y aller step by step. Step by step, tu vois. Step by step. Aujourd'hui, je bégaye en fait, il m'arrive quoi? C'est dur, là, aujourd'hui, là. Ah mais de dingue, tout à l'heure, j'ai bugué là. Google. Mais en fait, c'est que c'est dur parce que les gens, ils veulent tellement avancer vite qu'ils en perdent le fil. Ouais. Alors que moi, je sais que, entre parenthèses, à mon époque, genre, je suis pas ancien, mais avant, on prenait le temps. Tu vois, genre, tu fais les choses doucement, tranquillement, et tu prends le temps, et après, ben, Tu ça montes marche, en quoi. échelon, quoi. C'est ça. Eux, ils veulent tout de suite. Tu vois, je dis non, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Montre des choses, tu vois, et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, il faut y aller doucement. Tu vois, c'est comme moi, tu vois, je te disais tout à l'heure, tu vois, j'ai pas mon studio ici, je serais bien, tu vois. Mais un jour, tu l'auras. Un jour, tu vois. Tu vois, bien sûr. mais il faut prendre le temps de faire les choses, tu vois. Moi, chez moi, j'ai mis presque 1 an avant d'ouvrir mon salon. Tu vois, donc, tu vois, j'ai pris le temps, bien trouver mon local, savoir ce que je voulais, où je voulais l'ouvrir, comment, tu vois. Donc, Ça ça prend le temps. pratique. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, du coup, ça y est. Là, j'ai mon studio, je suis content, mon petit salon. Et c'est quoi les tarifs d'un barbier? C'est quoi tes tarifs, toi? Moi, par exemple, la coupe, elle a 24 €. Ok, La ça va. barbe, elle a 22. Ok. Je fais pas de forfait particulier en mode, bah, tu vas couper la barbe, ça fera 46, tu vois. Moi, dans ma barbe, il y a la serviette chaude, les soins, le protocole, le rasage, voilà, quoi. Dans ma coupe, il y a coiffage, diagnostic, shampoing et soins. Ah ouais, Voilà. ok. Il y a pas genre juste la coupe et tu pars ou Moi, quoi. ça me choquait. On était allé à Paris. Mmh. On est allé chez un barbier, le mec, pas de shampoing. Mais Ouais. même pas un bac dans le truc. Ça m'en fout, ça. Ah, ça m'a attendu. Même après, il a des cheveux dans la nuque et tout. Obligé. Même, c'est l'hygiène, enfin, je sais pas, tu fais un Ben, shampoing. ouais. Après, le soin, ça, c'est moi qui le rajoute, mais en soi, tu fais au minimum un shampoing, tu vois. Et c'est vrai que, ouais, pour moi, c'était, tu vois, obligé. Shampoing, soin. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mes prix, ça choque pas du tout. Hein. Moi, tu sais qu'il y a Je suis pas choquée. Je trouve même limite. Bah, tu sais que moi, tu sais que là, depuis que j'ai ouvert, samedi, les gens me laissent en moyenne 30 € pour la coupe. Mais bien sûr. Tu vois. Et pour eux, ça leur pose pas de problème. T'imagines, moi, ça fait une semaine que je suis ouvert, je suis déjà complet. Mais c'est trop bien. C'est ouf. Bon, après, je suis pas étonnée, quoi. Enfin, après, tu fais le taf. Ouais, mais tu vois, quand tu ouvres un salon, tu te dis, bon, Ouais, t'as la pression aussi. t'as la pression, t'as investi tes sous et tout machin, tu te dis, bon, là, c'est la vraie vie, quoi. Et te dire que t'es complet au bout d'une semaine, parce que moi, je m'étais dit 2 mois. 2 mois pour remplir mes plannings. Et là, au bout d'une semaine, j'ai déjà rempli mes plannings, donc c'est beau, quoi. Non, c'est trop bien. Donc, non, franchement, très content. C'est quoi tes futurs projets? Ouvrir un 2e salon. Déjà? Mm. Ah ouais? Ah ouais. Et mixte ou toujours Barbie? Tu resteras toujours? Je sais pas. Ah ouais. Moi, alors, toujours pareil. Tu vois, j'avais un projet, et là, c'est moi qui me suis freiné, je me dis, c'est trop tôt encore. Ouais. Moi, j'ai envie de faire un salon non genré, mais vraiment non genré. Certains le font Pas non de genre, genré. quoi. Mais moi, vraiment, je veux pas faire de genre. Que tu sois un homme ou une femme, tu payes un prix, mais c'est le même pour pareil. Enfin, pour Pour tout le monde, ouais. Moi, je pars du principe où on coupe pas un sexe, on coupe des cheveux. Je suis d'accord. Moi, quand j'avais une femme qui venait pour une coupe courte,
Je comprenais pas pourquoi elle payait plus cher qu'en fait pour une coupe homme. Mais oui. Et ça m'a toujours dérangée en fait. Mais c'est ça, pour moi, aujourd'hui, la tarification dans un salon passe souvent par des faits qui sont obsolètes. Oui, Genre, un garçon, une fille, ça veut dire quoi aujourd'hui en fait, être ouais, un je homme, suis une totalement femme? d'accord. Ça veut plus rien dire, tu vois, en France ou dans le monde, tu vois. Donc pour moi, c'est parce que tu es un homme ou une femme que tu dois payer tant ou tant, tu vois. Ouais. Non, tu vois. Donc moi, je pense que mon deuxième salon serait un salon non genré. C'est Je stylé de ouf. Je voulais faire ça sur mon premier salon, mais je pense que c'était trop tôt. Ouais, non, t'as bien fait. C'est ton bébé, on va dire. T'as tout ce que t'as construit. Donc Ouais. non, finalement, Donc je le pas fais sur si une mal, base ouais. correcte, enfin dans le sens où sur un projet économique viable, c'est surtout ça, il faut dire les mots. Mais je pense que mon deuxième salon sera plutôt un salon du penché sur le non-genré, où j'accueillerai les femmes comme les hommes, où il y aura des coiffeurs qui sont spécialisés donc dans les cheveux longs, des coiffeurs qui sont spécialisés donc dans les cheveux courts, Ouais. et chacun taffera en fonction d'eux. Mais je veux vraiment avoir ce côté de ici tu es le bienvenu, qui que tu sois. Tu sois un trans, un drag ouais, mais queen, j'aime beaucoup, tu vois, un l'idée. homme, Ouais. une femme, tu vois, on s'en fout. Nous, on coiffe pas un sexe, on coiffe des cheveux. Et ça sera vraiment, je pense, un slogan plus tard qui sera écrit dans mon salon. Ici, Personne ne lui pique. Hein. Ouais, d'ailleurs, s'il y en a un en France que je le vois tout de suite, je le sais. Je vous le dis, je débarque dans son salon et je lui arrache le truc. Et croyez-moi, je suis un homme de parole. Hein. Je vous Putain, le dis mais comment tu vraiment. regardes, j'aimerais pas le faire. Je vous le dis vraiment. Hein. C'est mon idée. Déjà. On va Je pas la les fais. idées. Après, vous la prendrez si vous voulez. Mais ouais, je pense que mon slogan, ce sera ici, on coiffe des cheveux, pas un sexe. Tu vois. Parce que c'est L'idée, vrai, elle est bien. Ouais. on coiffe des cheveux. On Non, est mais t'as coiffeur. trop raison. Ouais. On coiffe pas un sexe. Moi, je m'en fous que tu sois un homme ou une femme, un trans, un drag queen, ou ce que tu veux. Bien sûr. Je m'en fiche. Moi, on coupe des cheveux, en fait, et je suis coiffeur, j'aime mon métier. Donc, je veux pas passer à côté de gens parce que ils ont un sexe différent de ce qu'on peut dire dans les salons, quoi. Pour moi, il en est hors de question. Ouais. Donc, je pense que mon deuxième salon sera plutôt axé sur ça. Donc tout le monde pourra venir. Tout le monde pourra venir, tout le monde sera bienvenu. Déjà, là, je coiffe les femmes en soi aux cheveux courts. Hein. Ouais, tu Déjà. vois, coupe courte. Ah oui, là, cette semaine, j'ai eu des clientes. Hein. Ça me dérange pas. Hein. Mais t'en fous, c'est une coupe courte, tu sais faire. Bah oui, puis on coiffe des cheveux. Hein. Oui, Comme je dis, hein, voilà. depuis le début. Hein. Mais ouais, je pense que par la suite, je partirai sur ça, ouais. Donc bon. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, on verra ce que l'avenir nous dira. Ouais. Puis après, j'aimerais aussi créer j'aimerais aussi... ça, c'est un concept aussi que j'avais... Tu vois, pour moi, que j'avais mis trop tôt. Il y a 6 ans en arrière, j'avais dit, un jour, j'ouvre un salon. Je ferai du stream 24/24 au salon. Ah, Et je baisserai le prix de la coupe parce que je fais profiter mes clients. En gros, mes clients me servent de vitrine. Ok. Du coup, moi, je pourrais mettre un prix moins cher. Genre parce que comme je une gagne chaîne de de l'argent par rapport à télé, ça. Winnie's, quoi. Exactement. Ah ouais. Bon, le stylé. problème, c'est que c'était à 6 ans en arrière, c'était trop tôt, je pense. Mais il faut carrément que tu le fasses. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, ça se démocratise beaucoup plus. Pareil, c'est mon concept. Je vous le dis tout de suite. Personne ne l'a fait en France. C'est clair. Hormis des gens de TikTok, là, moi, je vais faire un vrai truc sur Twitch, je commençais pas à le faire. Ah ouais, j'avoue. Ça coûte un tel budget sur Twitch que les coiffeurs, ils sont trop radins, ils voudront jamais se lancer Oui, là-dessus. c'est vrai. Ouais, il faut Déjà. des cams. Ah oui, tu voudrais quoi, des plans. Comme là, tu vois, après, genre 3-4 points Ouais, cam, ouais. avec une petite régie, en mode, genre, un mec, genre derrière, genre, qui fait passer les cams et tout, machin, tu vois, genre, je fais un truc hyper carré, tu vois. Micro, machin. Mais et genre tout, tous les jours. tous les jours. En vrai, c'est carrément possible. Là, je pense que là, j'ai une vraie idée, tu vois. Oui, parce qu'après, j'allais dire, même si tu t'embauches quelqu'un qui fait ça, après, c'est con parce que ça génère encore un salarié, un truc, un machin. Moi, c'est vrai, moi, c'est là où Ah, j'aimerais aller, tu vois. En fait, j'aimerais allier mes deux passions, parce qu'aujourd'hui, c'est mes deux passions. Oui, parce qu'aujourd'hui, t'as créé, tu t'es fait une... Avec le temps, on se crée des nouvelles passions aussi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, Donc, pour toutes les moi, allier, quoi. ouais, c'est vraiment la création de contenu et la coiffure. Je veux vraiment allier ça, tu vois, pour faire un truc propre. Moi, vraiment, tu vois, genre, faire des streams genre sur TikTok, là, comme tout le monde fait, parce que je trouve ça... Moi, je t'avoue. Alors lui, je pense que c'est plus les... Je veux pas encore faire... Je veux pas faire de genre et tout parce que c'est faux. Il y a beaucoup de filles sur Twitch, il y a beaucoup de filles sur TikTok. Rien Ou contre vice-versa, ça. tu vois. Alors, rien contre ça. Moi, hein, je vraiment. suis plus... je vais très peu sur Twitch. Je suis pas la nana. À part, je vais regarder beaucoup Amine. J'adore Amine en live. Je regarde qui, moi, en live? Très peu de gens, Bastos. Ah, bah ça se fait rire. Voilà, en fait, ça dépend. Mais je suis très peu Twitch. J'ai pas le truc d'aller sur Twitch. Ah ouais? Pas du tout. Par contre, TikTok, je suis une consommatrice de TikTok. Et c'est vrai que je fais des lives. Là, j'en faisais un petit peu tous les jours, une demi-heure. C'est ça. En fait, je pense que pour créer de l'engagement, créer une communauté TikTok, c'est bien. Ouais. Franchement, pour un bon début... Moi, si tu veux, je me maquille. Voilà, le matin, je me prépare. Voilà, je lance mon live. on Oui, discute. tu fais genre tes petits trucs. Voilà, en fait, c'est juste ça. Là, déjà, regarde, on est posé. Tu fais un direct sur Twitch, ça marche trop bien. Ouais, je sais. Mais... Non, mais c'est vrai, je trouve que... Non, moi, je suis plus live TikTok.
Dans le sens où c'est rapide, c'est simple. Hop, je mets mon téléphone. Non, mais c'est ça. Je me maquille. Hop. Après, voilà, ciao les gars. On se retrouve demain. En fait, ce qui est bien avec TikTok, tu vois, c'est que tu peux créer de l'engagement rapidement. T'as pas besoin de beaucoup de matériel. Ouais. Franchement, tu poses ton tel. C'est ça. Par contre, où je suis contre, et je le dis, c'est les matchs. Je suis désolée, les gens, vous êtes ridicules. Non, mais il faut que je le dise à un moment donné. C'est ridicule, franchement, vraiment, c'est du Quand ridicule. t'offres un cadeau, c'est comme Twitch, Oui, il veut t'offrir un sub, il veut t'offrir un cadeau. Et quand t'es là à demander, il me faut un donut, il me faut des... Enfin, mais tu sais, ça, je bloque. Fois deux, je ne peux plus moi, me les bloque, voir. hein. Les Julien Tanti, moi, je dis non, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je vous dis clairement, les Julien Tanti, les Shogun, les tout ça, je bloque. Les mecs, ouais, je vais manger la chips rouge, elle va me piquer, la puce remonte. Pareil, toi, je te bloque. Ah ouais. Moi, je dis, je m'en fous. Hein. Non, mais t'as raison. Ces gens-là, il faut en fait, au-delà de ça, il faut les bannir de cette plateforme-là. Mais en fait, le problème, c'est un cancer. Mais ouais, et moi, puis... je le dis, hein, ouvertement, c'est un cancer. C'est un cancer parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte et qui vont te donner de l'argent pour être, soi-disant, appréciés. Mais bien sûr. Et rentrer dans leur cercle. Alors que eux, ils s'en foutent, ils te prennent ton argent. Ils s'en tapent de toi. Le soir, ils dorment très bien. Et quand tu vois les prix, parce que moi, je les sais, les prix. Hein, quand tu vois qu'ils font des 40-50 000 euros par semaine, on parle de semaine, hein, tout ça pour faire des classements, top 1, top 2, top 3, à un moment donné... Mais en fait, ils se rendent pas compte que tu as des gens qui sont vraiment fans d'eux. Et quand tu es fan, parce que vraiment... Bon, après, attention, il n'y a pas que les fans. Hein. Aussi, il faut savoir qu'il y a un trafic sur ça. Hein. En gros, tu as beaucoup de streamers entre eux, de streamers TikTok, entre parenthèses, streamers. Ouais. En gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent entre eux pour gonfler en fait les stats, pour avoir beaucoup plus de visibilité et pour pouvoir se les rendre par la suite. En gros, ils font circuler leur pognon, argent. Quoi. Ah ouais, ok. Et ça c'est très courant. Ah ouais. Ouais. Ah oui. T'augmentes tes stats et tout ça. Après, moi, je trouve que les gens, ça peut les mettre dans la merde. Tu profites que la personne est fan de toi. Et puis moi, ce qui me dérange, c'est c'est x2, c'est x2. Allez vite, il vous reste 10 secondes pour faire un x2. Oh, attends, mais les gars, vous clémendez de l'argent, je suis désolée, on clémende. Moi, ça me dérange. Les subs, en soi, tu vois, c'est vraiment, ils récompensent de par le matériel qu'on achète, l'investissement personnel, ils passent un bon moment. Il n'y a pas d'obligation. On dit bien pas, sûr. Allez, subez les gars, subez. Non, rien à voir. On stream, on kiffe. Tu vois, genre, moi, des fois, quand je stream, c'est pour montrer du matériel, pour faire plaisir aux gens, pour rigoler, mais c'est grand chill. Jamais je vais dire, les gars, faut sub là. C'est le moment, c'est mort. Hein. Tu vois, moi, c'est ouvert à tout le monde. Mais bien sûr, t'as pas d'obligation. Voilà, quoi. En gros, c'est la récompense. Tu vois, c'est un kiff. Le mec, il a un peu de moyens, il peut envoyer un sub, ça fait grave plaisir. Tant mieux. Puis et moi, tout, je trouve cool, que tu vois. quand t'as fait de la télé ou quoi, mais les gars, je sais pas, faites autre chose. Non, mais ou au pire, je sais pas, mais investissez dans des choses utiles. T'es en train de demander des donuts sur TikTok. Non, mais c'est grave. Non, mais quand tu vois l'autre, là, Shogun, qui fait ses lives dans son placard à balai. J'ai vu l'interview avec Jérém Star. Mais ça m'a tué. Mais attends, le mec, je vais travailler tous les matins. Il disait comme ça. J'ai vu les TV. Mais tu sais que vraiment, j'avais une envie de... De gifles dans la tronche. La main, là, elle part. Lui dit, hé copain, viens, on va bosser pendant 24 heures, du vrai boulot. Ouais. Tu vas comprendre ce que c'est que le boulot. Non, il te dit, je vais travailler, moi je fais le show. Après, il y en a qui me font rire, à contrario, sur les réseaux. Parce qu'ils créent un truc, tu vois, c'est plus ou moins marrant, suivant les trucs, tu vois, mais les 3 quarts, franchement, c'est nul, quoi. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime faire mes lives TikTok sans faire de match. Je fais pas de match. J'aime, échanger avec eux un petit peu. Voilà, je t'ai dit le temps que je me maquille, autant au lieu de me faire chier, je parle avec eux. Et tu sais comment ça s'appelle, comme les filles font, là, les Get With Me, je sais pas quoi, là. Ça, je suis nulle. Moi, tu sais, je suis pas une Instagrammeuse mode. Je suis nulle. Je suis nulle, mais je suis nulle. Je suis moi, en fait. Tu vois, les gens qui font les morning routines, tu vois, parce que maintenant, t'as des mecs aussi qui font les morning routines et tout. Ouais, hein, non, mais c'est... En vrai, c'est un concept. Ouais, mais moi, je suis nulle. Je suis pas Instagrammeuse beauté. Je suis pas... C'est vrai. Je suis pas la nana... Tu verras, même sur mes photos Insta, je suis pas une nana... Je sais pas, moi en fait tu fais des photos comme ça. Ouais, je fais ce que j'aime, je fais ce que je kiffe, je partage ce que j'ai envie. Tu vois, tout à l'heure, je voulais faire une jolie story au Starbucks. Jojo, il avait tout renversé sur le plateau. Et j'ai fait une story en me disant, mais voilà, je voulais faire un truc sympa, ben non, tu vois. Non, mais voilà, c'est tout, quoi. C'est vrai que en fait, les réseaux, ça devient vite un poison parce que faut savoir bien l'utiliser. Ouais, moi, au début, tu vois, j'étais pas encore dedans et j'avais une phase où justement, je commençais à rentrer dans ce truc en mode, ouais, mais pas comme ça, pas là, fais pas ça, tu vois. Ouais, on l'a tous eu, hein. Ouais. Moi, c'est Jojo qui m'a plus dit non, mais c'est bon. Ouais, calme-toi. Ouais, détente, tu vois. Tranquille. Tout va bien se passer. C'est clair.
tu vois. Mais ça, c'est important, quoi. Ah ouais. Et puis, ouais, moi, j'ai envie de, tu vois, dans ce concept-là, tu vois, genre de mettre, en fait, les deux ensemble, tu vois. Ouais. Me dire, genre, tu peux à la fois mettre la coiffure et à la fois mettre, le stream Mais en ce place, tu côté-là vois. avec ton chat, ouais, non, mais c'est Ouais. très bien. Franchement, je trouve ça trop cool, quoi. Donc après, on verra comment ça va se passer. Chouette futur projet. Ouais, je pense que ça fera... Et chouette parcours, du coup, en 10 ans, quoi. Ouais. Mais tu sais, 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien à la fois, en fait. Ouais, mais je me En dis vrai, quand aussi, j'y pense, je genre, dis pas que c'est vieux 27 ans. Attention, Non. ça a commencé à 27, la coiffure. Ouais. Je me dis, recommencer un nouveau métier, surtout sur les réseaux à 27 ans, Ouais, chapeau. Mais t'es vieux. Mais T'es vieux pour les archi vieux réseaux, sur les Fem, réseaux. t'es vieux pour les réseaux. Mais même là, Peut-être aujourd'hui, pas à genre, l'époque. Mais moi, en vrai, aujourd'hui, je suis archi vieux pour moi sur les réseaux. Mais en Mais même tu le temps, fais pas. c'est ça. Moi, je dis, l'âge après, c'est toi aussi qui. Ouais, c'est ça. Moi, les gens, en général, ils me donnent, sans mentir, entre 28 et 30 ans. Ouais, j'allais dire 30 Grand ans. max 30. La trentaine, Grand quoi. max, tu vois. Bah, tu vois, et du coup, les gens, ils m'associent pas en tant que Ouais. genre. Ah non, non, du coup, donc, tu du coup, les c'est fais cool. pas, quoi. Ouais. Donc, du coup, au final, tu vois, genre, je pense que j'ai encore quelques années. Ouais, carrément. Ça passe, tu vois. Ouais, moi, je scrolle beaucoup TikTok. Ouais. Je m'envoie des conneries avec une pote, là, tu vois, on s'envoie tous les jours, on s'envoie des conneries. Ah ouais? Ouais. Bah là, je l'ai fait récemment, TikTok, parce que j'ai fait le casting pour Pékin Express. Et j'ai vu ta story. T'as fait le casting. Mais et, oui. Et oui, il faut poster sur TikTok. Et il faut poster ça sur TikTok. J'ai dit, bon, bah, vas-y, on l'a mis sur TikTok et tout, machin. Mais ouais, sinon, franchement. Oh, t'imagines si t'es pris, trop bonne expérience aussi. Franchement, et si je suis pris, je vous dis direct, hein, vous allez rire, hein, parce que moi, je suis fou. Ouais. Mais vraiment fou. En plus, moi, je suis tellement nature. Oh, franchement, si je suis J'avoue, pris, t'es hyper naturel. Ah ouais, ça va être. Ouais. Moi, je vais être comme ça, mais pareil, genre, moi, je l'ai dit, en fait, C'est toi, en fait, c'est toi dans la... la vie, quoi. C'est Ah ça ouais. se voit. Ouais, exactement. Tu fais pas de rôle, tu joues pas de rôle. Non. Franchement, moi, je pense que de toute façon, si tu veux être quelqu'un, ça marchera jamais. Non. Alors, t'en as qui ont un petit rôle, mais parce que c'est par rapport aussi à ce qu'ils veulent proposer. C'est pas tant le rôle, c'est toujours on va dire qu'ils abusent Ouais. un petit peu, mais Oui, c'est voilà. normal sur les réseaux, tu vois, t'abuses Oui, un oui, peu de tes réactions et tout. Mais ça, en vrai, c'est normal, tu vois, mais c'est le jeu. Mais tu restes comme toi-même, tu vois, en soi, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, chez moi, franchement, je suis toujours resté moi-même, tu vois. Donc, je trouve qu'en fait, déjà, c'est super important, tu vois, de se dire que, bah là, tu es toi-même, quoi. Les gens, en fait, ils te connaissent là, Ouais. comme ils te connaissent dans la vraie vie. Ah, mais moi, ils me connaissent. Pas de gif. Ah ouais, moi, pareil. Tu vois, genre, vraiment, pas de gif et tout, machin, faut que ça reste pareil, tu vois, moi, je trouve. C'est trop important. Bah ouais, c'est super important. Et puis, tu vois, je me dis que, au moins, les gens, ils peuvent se retrouver. Tu vois, moi, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux. Les gens qui me disent, ouais, ben, je me retrouve en toi. C'est grâce à toi, genre, que je me suis mis à la coiffure parce que du coup, t'es quelqu'un de humble, etc. Tu vois, et Ouais, je pense qu'il faut savoir garder ce côté humble. Ah, c'est super important. Tu vois, de me dire que, moi, comme je dis toujours, on n'est que coiffeurs. On n'est que des coiffeurs. On coupe que des cheveux. Oui. Faut pas commencer à se prendre pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ouais, mais aussi. Non, Faut je pas dirais s'enflammer pas... non plus. Ouais, ok. Non, mais tu sais, dans le sens où il y a Ouais, des je gens comprends. sur les réseaux, tu sais, ils ont un petit peu d'abonnés et tout de suite, ils se sentent plus. Oui, je comprends. Ils partent dans des délires, ils partent dans des machins. Tu vois, aujourd'hui, genre, tous les coiffeurs mixtes, tu vois, qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Moi, je le dis, hein, franchement, j'ai pas peur de le dire, mais les 3 quarts des coiffeurs mixtes aujourd'hui, qui ont un peu d'abonnés sur les réseaux, Ils se sentent pas. ils sentent plus. Ah ouais. Ils sont là, ils vendent des formations. Je vois ça. Mais Ça- tu sais que ça, c'est le buzz du J'en moment, peux plus ça. Mais Je dans pense tout, hein. que ça, dans pas longtemps, je vous le dis, je vais dénoncer des noms. Faites-vous une idée parce que je vais balancer des noms dans pas longtemps. Je vous le dis direct, ça aussi. Hein. Non, ça va attends, mais partir. pas que dans la coiffure. Hein. Moi, Dans je les dis cils, mon dans métier, les hein. ongles. Moi, je le vois. Mais, Ça arrête pas de faire des formations de partout. non, mais tu sais, genre, les gens. Bon, les gars, j'ai pris 70 000 abonnés sur Instagram et aujourd'hui, grâce à ma méthode, tu vas pouvoir gagner autant d'abonnés que moi et autant de partenariats que moi. Je te donne tout et absolument tout en lien dans ma bio. Tu cliques, là, il y a un petit lien qui se promène par-ci, par-là. Hop, tu cliques dessus, tu auras ma formation. Mais ça, tu vois, ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Moi, je scrolle ça. Ça me saoule les gens comme ça. Frérot, t'as fait le guignol 10 secondes sur Insta, t'as une vidéo virale, elle a marché, c'est bon. T'enflammes pas. Oui, non, mais je suis trop d'accord. Calme-toi, tu vois. T'es pas là non plus à faire des vidéos de fou, tu vois. Moi, ça qui m'énerve, tu vois, c'est les gens comme ça, tu vois, en coiffure. Moi, je parle que de mon métier, je vais pas parler du reste parce que ça ne me regarde pas, mais en coiffure, c'est ça qui m'énerve. Les gens, tu vois, qui ont fait un buzz entre parenthèses sur Instagram ou sur TikTok et qui en jouent pour pouvoir vendre des formations derrière pour pouvoir créer de l'argent. Oui. Je mauvais. comprends. Ouais, du coup, c'est mauvais. Je comprends qu'aujourd'hui, on veut avoir d'autres sources de revenus et je l'entends. Mais commence par. Mais fais-le bien, Fais les choses bien. Si vraiment tu veux proposer quelque chose de qualitatif à ta communauté, fais-le de la bonne façon. Parce que, excuse-moi, hein, Vraiment. ceux qui veulent vendre des formations, qui continuent à se former plutôt. Excuse-moi, je veux des trucs, c'est catastrophique.
Les gars, ça fait 1 an qu'ils sont sur les réseaux, ils pensent déjà pouvoir donner des cours aux gens. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, je ne parlais même pas de dire ça, tu vois. Moi non plus, je serais incapable de donner des cours sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà de ça, enfin, je pense quand même que au pire des cas, c'est bon, déjà, t'as des vrais tips. Bah vas-y, bah donne-les au pire des cas. Oui, voilà, exactement. On est une grande famille, donc grandissons ensemble, tu vois. Exactement, je suis d'accord. Commence pas à faire le mec à dire, ouais, j'ai des formations, je te les vends 499 € et pour toi seulement, tu auras moins 10%. Mais parce que vraiment, c'est Avec toi. mon code promo. Avec mon code machin truc 10, t'as moins 10% sur ma formation. Fais vite, hein. C'est dans 48 heures, c'est fini. Hein. 48 heures qui dure 6 mois. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Mais ça, personne le sait. Voilà, personne le sait. Parce les que formations, tu sais pas elles n'ont pas de sens. Tu cliques, c'est vraiment, en plus, c'est un vieux site vitrine. Mais vraiment qui a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde le fait, hein. Toi, tu vas 2 heures sur Spotify, tu fais le truc, hein. Et aujourd'hui, avec ChatGPT et tout, machin, franchement, en 2-2, tu fais tout, hein. Mais c'est incroyable. Bon, mais merci, monsieur Williams. Merci beaucoup. Non, tu veux que je dise Winnie's? Winnie's. C'est vrai? Ouais. T'aimes pas quand on te dit Williams? Non. Winnie's. Ouais, je préfère. Bon, on va en garder Winnie's alors. Ouais. Je vous mets tous les réseaux de monsieur Winnie's en description. Avec plaisir. T'as quoi? YouTube? Ouais, YouTube, Insta. Twitch. Si tu fais, attends, Twitch. tu fais ta nouvelle... Twitch. Important. Ouais, de fou. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Ciao, ciao les amis. Ciao, à très vite.